Bonjour à tous. Alors, je reviens aujourd'hui avec une vidéo pour le premier quartier de lune qui a lieu jeudi. C'est un premier quartier de lune en Gémeaux et j'ai sorti une carte en fait comme ça pour voir un petit peu qu'est-ce qui sortait. Et la carte qui est sortie, c'est l'équivalent de l'empereur en fait dans le tarot. Et cette carte s'appelle l'être souverain, la souveraineté. Alors, le petit message qui va avec est le suivant. En un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque parfait, au regard de velours et à l'âme délicate. Donc c'est très joli, c'est très poétique. Et en fait, moi ce qui me vient du coup, c'est de faire les choses avec... Enfin, que ce premier quartier de lune, en fait, il t'invite à faire tes choix. À faire tes choix qui sont les tiens. Et à les faire avec de l'assurance, mais aussi avec de la légèreté. Presque avec un... Je vais pas dire un je m'en foutisme, mais... En fait, ce premier quartier de lune, il se fait en Gémeaux, et le Gémeaux, il a ce côté un peu qui papillonne un peu dans tous les sens, parce qu'il est hyper curieux de la vie, hyper curieux des gens, hyper curieux de tout, en fait, de tout ce qui peut se passer dans le monde. Mais il va s'intéresser avec légèreté, pas avec du sérieux grave, du sérieux un peu chiant, quoi. Il va s'intéresser à tout. Et c'est vraiment le côté léger en fait qui me vient. Et en fait, on peut devenir souverain, on peut faire ses propres choix, les faire sérieusement bien sûr, mais en n'oubliant pas de rigoler, en n'oubliant pas de mettre de l'humour en fait dans nos choix. Et je crois que ce premier quartier de lune, c'est peut-être à ça qu'il nous invite. Alors, j'ai enchaîné avec un tirage en étoiles. Et du coup, je peux pas vous montrer mes cartes là parce que j'ai pas la caméra qu'il faut pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais du coup, il y a une carte centrale et ensuite il y a 5 autres cartes qui gravitent autour du centre de l'étoile. Et en fait, la carte qui est sortie en centre, au centre de l'étoile, qui, à mon avis, correspond un petit peu au défi que peut proposer ce premier quartier, c'est la carte de la mort ou la renaissance. Et donc, à mon avis, le défi du premier quartier, si tu le veux, eh ben c'est de faire un grand ménage, un grand nettoyage, ou en tout cas d'aller voir derrière ton ombre. D'aller voir ce qui se cache en fait derrière tout ça. De nettoyer la crasse et d'aller voir ce qui se cache derrière. Et en fait, tu le sais ce qui se cache derrière. C'est juste que tu l'as oublié parce que tu as laissé le truc s'encrasser. Donc vas-y, mais vas-y joyeusement, tu vois. C'est comme quand on décide de faire son ménage et qu'on n'a pas envie de le faire, on décide de le faire en musique et c'est tout de suite plus sympa. Et ben voilà, fais ce ménage alors intérieur parce que je pense qu'il s'agit vraiment là d'intériorité. Puis ça c'est vraiment mon truc de toute façon. Hein. Ça c'est ma signature, l'introspection, aller voir ce qui se passe à l'intérieur parce que pour moi et c'est ma vérité, on ne peut pas se plaindre de ce qui se passe autour de nous sans avoir fait son ménage intérieur. C'est la base. C'est la base. Donc, ce que propose, à mon sens, ce premier quartier, c'est de faire ce ménage intérieur, de faire un grand nettoyage et de voir ce qui se cache derrière. Parce que derrière, une fois que tu as fait ton ménage, c'est toujours plus propre. Donc c'est toujours plus beau. Alors, fais attention parce que l'idée, c'est pas non plus d'aseptiser, tu vois, c'est pas non plus de tuer tous les microbes. Simplement de faire un ménage, mais de ne pas mourir en faisant ton ménage, tu vois. De faire ce ménage en étant... en sachant que ce que tu vas trouver derrière sera toujours vivant. Toujours aussi vivant, mais beaucoup plus lumineux. Et je pense que ta force dans ce défi, c'est justement la force. C'est la carte de la force qui est sortie. Et en fait, pour moi, ce qui se cache derrière cette force, cette carte de la force, c'est en fait la paix. Et la petite phrase d'ailleurs qui va avec cette carte de la force, donc je l'ai ressortie parce que du coup j'avais peur de l'oublier, c'est le lion et l'agneau se prélasseront côte à côte et la paix régnera.
Et bon, ça peut faire un peu parole biblique, hein, cette phrase, mais elle est très chouette. En fait, cette carte, c'est vraiment la phrase typique pour moi qui va avec la force dans le tarot, c'est une... comment on dit déjà? Ah ben j'ai oublié. Une main de fer dans un gant de velours, voilà. Une main de fer dans un gant de velours. Et donc, à mon avis, dans ce grand ménage, il y a peut-être des choses qui vont ressurgir et qui vont peut-être te mettre en colère. Ou tu vas peut-être te dire, punaise, j'avais oublié ce truc-là. Et tu vas peut-être, du coup, en étant dans ton intériorité, te plaindre de ce qu'on a pu te faire, de ce que l'extérieur a pu te faire, donc que ce soit une personne ou une situation. Et mais tu vas te rappeler que justement, il ne faut pas que tu t'enfermes dans cette plainte contre l'extérieur. Et tu vas te rappeler que tu dois être en paix avec toi-même. Donc c'est comme si tu allais réussir, avec cette main de fer dans un gant de velours, à remanier tes pensées. Et dès que tu vas sentir que tu pars en plainte contre l'extérieur, et ben tu vas te ramener vers l'intérieur. Parce que tu vas te rappeler que tu dois d'abord être en paix à l'intérieur. Donc, ne pars pas en colère contre l'extérieur. Alors, là où tu vas bloquer, c'est, à mon avis, on a la reine de Pentacle en fait qui sort. C'est dans la sécurité que tu connais actuellement. C'est-à-dire que peu importe ce que tu vis en ce moment, je pense qu'il y a quelque chose que tu maîtrises très très bien et qui te sécurise. Mais du coup, tu restes bloqué là-dedans avec un peu trop de certitude. C'est comme si tu restais bloqué dans le passé, du coup. Un peu comme tu sais, un peu comme un vieux chef autoritaire qui ne jure que par les lois du passé. Et du coup, tu restes bloqué là-dedans, tu maîtrises parfaitement ton élément. La manière dont tu as fonctionné avant fait que tu as acquis cette sécurité et du coup tu veux pas fonctionner autrement, mais tu oublies du coup de partir vers quelque chose de nouveau. Et du coup tu restes bloqué dans ton élément et du coup tu ne le fais pas évoluer cet élément. Tu sais que tu peux le maîtriser d'une autre manière. Tu peux continuer à le maîtriser en fonctionnant différemment. Et c'est là en fait à mon avis que tu peux bloquer. Ça revient finalement à faire ce grand ménage et et à te plaindre de quelque chose. Alors, attends. Ouais, tu oublies du coup de regarder vers l'avenir. Vraiment. Et donc, ce qui va pouvoir t'aider dans ce blocage, eh bien, c'est de faire appel à l'énergie de la papesse. Donc, qu'est-ce qui me vient là? Alors, il y a bien sûr le côté intuitif. Mais il y a autre chose. C'est presque trop facile. En fait, avec ce grand ménage, tu vas pouvoir faire venir une intuition nouvelle. Et des connaissances nouvelles. Voilà. En fait, avec la reine de Pentacle, tu vas rester coincé. Et tu vas rester coincé dans tes connaissances passées. Et comme tu restes coincé là-dedans, tu peux pas en fait avancer. Puisque pour toi, et ça peut se comprendre parce que ces connaissances passées, ce fonctionnement passé, te permet une sécurité que tu as peut-être probablement, beaucoup recherché, souvent recherché, et que tu as réussi à trouver en fait. Et cette sécurité, elle t'a vraiment servi, à mon avis. Et c'est peut-être pour ça que tu refuses d'aller de l'avant et de faire évoluer ton élément. Et donc, ce qui va t'aider, bah, c'est quand même d'avancer et, par ton intuition, de faire venir de nouvelles connaissances. Mais c'est des connaissances qui ne sont pas si nouvelles que ça, parce que tu les as en toi, ces connaissances-là. Tu les as en toi.
Mais du coup, ces connaissances, c'est comme s'il fallait que tu les fasses venir avec la légèreté du Gémeaux, mais aussi l'amour inconditionnel de la papesse. Et donc, cet amour inconditionnel, tu vas devoir le tourner vers toi pour pouvoir recevoir, pour pouvoir activer en fait un aspect, pour pouvoir activer ta réceptivité. Et je pense que ça va vraiment passer par ça, l'amour inconditionnel. Parce que forcément, en étant bloqué dans ce côté sécure là, c'est la peur qui te laisse, qui te laisse bloquer, enfin qui te bloque là-dedans, quoi, qui te coince. Mais c'est ta peur à toi. Et l'inverse de la peur, c'est la joie, l'amour. Parce que la peur est une émotion, et l'inverse de la peur, la peur t'empêche d'être dans la joie. Et quand tu es dans la joie, tu n'es plus dans la peur. Donc il va falloir que tu réussisses à activer la joie par l'amour inconditionnel de qui tu es. Bon, vois ce qui te parle. Parce que c'est pas forcément évident ça à accueillir. Mais en fait, justement, je pense que ce premier quartier de lune, dans les énergies, il va t'aider à activer cet amour inconditionnel de toi, de ton être. Et donc, il va t'aider à sortir ça va t'aider à sortir de la peur qui te coince dans cette reine-là, dans cette reine de Pentacle. Alors, il y a aussi probablement un lien avec la peur de mourir. Réellement. Et je pense que c'est quelque chose, ça, qui est présent chez beaucoup d'êtres humains. La peur de la mort. Enfin, on doit tous y passer un jour. Hein. Donc c'est bien de s'y intéresser quand même, à la mort. Et à ce qui se cache derrière. Alors, ce qui va se passer, je pense, une fois que tu auras pris conscience de ce blocage, et que tu activeras cet amour inconditionnel. Et ça, c'est pas forcément évident à activer, parce qu'il y a des choses chez nous qu'on n'aime pas. Mais justement, il faut les accepter. Parce que chaque part d'ombre en nous est en fait une part de nous. Donc on ne peut que l'aimer. En tout cas, il faut l'accepter. Je pense qu'une fois que tu auras activé ce truc-là, tu vas te retrouver face à des choix qui seront peut-être pas très faciles à faire, mais tu vas te retrouver face à des opportunités qui vont te sortir de ce blocage-là, qui vont te sortir de ce carcan, parce que je pense qu'on est dans un carcan là. Et tu vas te retrouver face à plein d'opportunités qui vont vraiment débarquer parce que tu auras fait un effort là-dessus. Alors j'aime pas tellement le mot effort parce que tu peux pas t'aimer en faisant des efforts. Alors on va plutôt utiliser le mot discipline. Il va falloir te discipliner sur l'amour que tu te portes. C'est comme si chaque pensée de peur, chaque pensée liée à un sentiment à une émotion de peur qui va débarquer, limite il faudrait que tu les écrives et que tu les transposes en amour inconditionnel, en pensée emplie d'amour. Bon, là j'ai rien qui me vient, mais euh, essaie de te concentrer sur les pensées qui te traversent, je sais pas, le temps d'une heure par exemple. Si tu as une heure dans ta journée à tuer, et ben pendant une heure, essaie de voir toutes les pensées qui peuvent te traverser. Quelle est la teneur de ces pensées? Quelle est l'émotion qui emplit ces pensées? Écris-les et transpose-les en y mettant de l'amour. Et en fait, en faisant ça, je suis sûre qu'il y a des idées qui vont te venir en tête. Ou alors que la vie va peut-être te proposer, va peut-être te mettre sur ton chemin des opportunités. Et ces opportunités-là, tu vas en avoir plein. Ça se trouve, tu vas en avoir 7. C'est un set de couple qu'on a ici. Et en fait, dans ces opportunités-là, tu vas devoir faire un choix. Ce sera peut-être pas facile, mais tu vas quand même sentir une libération, en fait. Tu vas sentir une libération parce que tu ne seras pas coincé sur des peurs. Parce que ces peurs vont peut-être te proposer une seule solution, et cette solution, elle sera impossible pour toi. Tu ne pourras pas y aller dans cette solution-là parce que tu as les boules. Mais du coup, là, il va y avoir 7 solutions. Bon, je te dis 7, j'en sais rien, mais il va y en avoir plusieurs. Il va y avoir plusieurs solutions, plusieurs idées.
J'ai même pas envie de parler de solution, j'ai envie de parler d'idées. Il va y avoir plusieurs idées et ces idées-là, elles vont te... Peut-être que tu vas avoir de la difficulté à faire le choix parmi toutes ces idées, mais elles vont tellement te libérer de cette peur, au moins d'une de tes peurs, que eh ben, ça va te mettre en joie en fait. Tu vas te dire, waouh, super, en fait, il n'y avait pas que ce truc-là, il y a tout ça en fait. Ah punaise, ça fait du bien, en fait, il y a des solutions. Et puis finalement, je vais peut-être pouvoir même en expérimenter plusieurs. Je suis peut-être pas obligée d'en choisir qu'une seule. Peut-être que je vais pouvoir en choisir plusieurs et peut-être même toutes. C'est aussi ça le fonctionnement en étoile. J'ai fait ce tirage en étoile, c'est de partir un peu dans tous les sens. Et c'est aussi ce que fait le Gémeaux. Il part un peu dans tous les sens, mais il est en joie. Alors je parle du bon côté, hein, du bon côté du Gémeaux. Je connais pas là ses mauvais côtés, j'ai pas regardé en fait parce que là pour le coup ça m'intéresse pas. Donc voilà, et alors qu'est-ce qui se passe là du coup? Je pense que du coup tu vas sortir de la prise de tête parce qu'on a le 5 d'épée qui est sorti et je pense qu'avec ces nouvelles opportunités qui s'offrent à toi, tu vas sortir d'un... Ouais, d'accord. Je pense que tu vas sortir d'un fonctionnement que tu pouvais avoir avant qui te prenait la tête à chaque fois que tu devais faire un choix. Quand tu devais faire un choix, à mon avis, ça devait être vraiment douloureux, quoi. Ça devait être conflictuel. Tu devais rentrer dans une bataille intérieure et même peut-être extérieure qui faisait que bah, tu les faisais tes choix, à mon avis, hein. Mais alors, je pense que ça te coûtait de les faire. Et je pense que tu vas sortir de là. Et alors, quelle est la carte qui sort à la fin? Ah bah c'est rigolo ça. J'ai sorti une dernière carte de plus ou moins conclusion de tirage qui s'appelle À l'aplomb de l'étoile. Alors c'est rigolo, parce que je viens de faire un tirage en étoile. Le petit mot qui va avec, c'est Parcours de tes pas ce beau chemin, en tant qu'âme, tu as tracé. Ça veut dire quoi ça? Tu as tracé jusqu'à ton être véritable. Alors, je ne comprends pas la phrase. Donc, je pense que c'est mon mental qui bloque. Je vais la relire, d'accord? Elle est pour toi. Là, je la lis pas pour moi, je la lis pour toi. Maintenant, tu prends ce qui te vient. À l'aplomb de l'étoile, parcours de tes pas ce beau chemin, en tant qu'âme, tu as tracé jusqu'à ton être véritable. Moi, je bloque personnellement. Bon, en tout cas, bon, il y a une histoire de cheminement, c'est certain. Alors, du coup, ce qui me vient, c'est que vu que tu es coincé dans tes peurs, tu vas devoir sortir de ces peurs par la joie, par l'amour inconditionnel. Et ton âme n'est qu'amour. C'est comme ça. Ton âme, elle va bien. Elle est là, en fait. Elle t'a choisi. Elle a choisi ce corps, cet être que tu es pour vivre une expérience. Et du coup, pour sortir de tes peurs, en fait, elle te fait confiance. Ok. Cette âme, elle te fait confiance. Elle est là, elle attend. Et elle sait qu'il y a un moment, tu vas comprendre que tu ne devras passer que par... Tu vas devoir passer par la joie et l'amour inconditionnel pour sortir de ces peurs et avancer. L'idée, c'est aussi de célébrer le chemin que tu as traversé. Parce que tes peurs sont aussi initiatrices. Tes peurs, elles font partie d'un chemin d'initié. Tu dois vivre des peurs pour les traverser. Et la peur, ça, je l'ai déjà dit, mais la peur, enfin, toutes les émotions en soi ont un cycle, comme la lune, comme nous tous, en fait. On vit des cycles, on vit par cycle. Et la peur dans laquelle tu es coincé, tu dois la traverser pour aller vers la joie. Mais tu dois vraiment la traverser. N'aie pas peur de la traverser parce que cette peur est initiatrice. Et tu ne vas pas mourir dans ta peur. Voilà. Alors voilà vers quoi nous mène ce que nous propose en tout cas ce premier quartier de lune, selon moi, selon le tirage que j'ai fait et selon les messages qui débarquent. Donc j'espère que ça te parle. Je te souhaite un ménage en musique, un ménage dans la joie. Et, euh, et voilà, n'aie pas peur de traverser tes peurs parce qu'elles sont initiatrices réellement. Et c'est en traversant tes peurs que tu deviens souverain de ta vie, que tu fais tes choix en pleine conscience.
Et du coup, avec une énergie qui est presque divine, une énergie qui est joyeuse et qui te fait avancer. Et cette énergie-là va te permettre d'incarner qui tu es dans ta vie. Et donc de vivre dans l'instant présent. C'est important ça. Voilà, c'est tout. Écoute, si ma chaîne te plaît, si les tirages que je fais te plaisent, n'hésite pas à t'abonner et à liker les vidéos. Moi, ça m'aide. Si tu veux un tirage plus précis, n'hésite pas à me contacter. Tu as toutes les infos en dessous. Et si tu souhaites soutenir ma chaîne, il y a un lien PayPal auquel tu as accès. Et donc, si tu le fais, merci beaucoup. Voilà, beau quartier lune à vous tous et à bientôt. Salut!